Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 6 juillet 2020, 20 heures, toujours à huis clos. Nous avons eu des directives depuis en fin de semaine, donc peut-être que les prochaines réunions, on va pouvoir les faire avec public. Donc, ça pourrait être notre dernière à huis clos sans citoyens. D'entrée de jeu, je demanderais à tous les conseillers, les personnes présentes, de se présenter par ordre de siège de conseiller. Bonsoir, Richard Desbiens, conseiller numéro 1. Bonsoir, Pierre Gagnon, conseiller numéro 2. Bonsoir, Jean-Charles Arsenault, conseiller numéro 4. Bonsoir, Benoît Poirier, conseiller numéro 6. Bonsoir, François Bouchard, directeur général et secrétaire trésorier. Donc, bonsoir tout le monde. Roch Audette, maire de la ville de Bonaventure. Donc, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 juillet 2020, on a reçu une demande d'ajout de points à l'ordre du jour par une citoyenne. Je demanderais à notre greffier d'expliquer la raison pourquoi on a pu intégrer le point à l'ordre du jour. Bon, depuis 2017, on n'a plus le conseil municipal n'a pas plus le droit d'intégrer de nouveaux points à l'ordre du jour une fois que l'ordre du jour a été publié, c'est-à-dire pour s'assurer que les documents, que l'ensemble du conseil municipal a eu les documents 72 heures à l'avance. Seule façon que c'est possible de le faire, c'est quand l'ensemble du conseil est présent, est en présence, puis qui accepte de déroger à cette règle-là. Ce n'est pas le cas ce soir. Donc, la personne a été répondue, je pense, elle a fait une accusé de réception pour expliquer cette position-là à la citoyenne, oui. Oui, une réponse courriel a été faite. Donc, suite à tout ça, donc, vous avez eu l'ordre du jour. Ça me prendrait une proposition pour adopter l'ordre du jour. Donc, Benoît Poirier propose. 2.0, 2.1, séance ordinaire du 1er juin 2020. Vous avez eu tous les procès-verbaux. Commentaires, questions, tout est correct? Donc, ça me prendrait une proposition d'une personne présente le 1er juin 2020. Jean-Charles Arsenault propose. Pour 2.2, séance ordinaire du 11 juin 2020. Personne présente. Une proposition. Pierre Gagnon propose. Séance de 2.3, séance extraordinaire du 30 juin 2020. Ça me paraît une proposition aussi pour proposer le procès-verbal. Personne présente. Benoît Poirier propose. À 3.0, présentation des comptes. 3.1, approbation des comptes au 30 juin 2020. Donc, on a tous eu les comptes. Tout le monde a passé à travers. Puis, on en vient à un montant d'1 262 473 et 13 sous. Comme je le fais à mes habitudes, il y a pour des projets de financement pour 1 025 547 et 7. Et aux frais de fonctionnement, on attribue un montant de 236 000 à des dépenses de 236 925 et 43. Ça me prendrait une proposition pour adopter les comptes. Richard Desbiens propose. 3.2, état d'activité de fonctionnement au 31 mai 2020. C'est un dépôt, donc il y a eu les explications nécessaires faites en séance de travail tantôt au conseil. Ça, c'est un document qu'on dépose à tous les mois, mais qui est nécessaire, je pense, 1 ou 2 fois par année, M. Bouchard. Oui, la loi nous oblige une fois par année à faire ce dépôt-là, mais on le fait mensuellement. Même chose pour l'état d'activité d'investissement au 31 mai 2020. Le point 3.3, c'est un dépôt aussi, c'est le même principe. Donc, les conseillers ont eu l'information et les explications nécessaires en séance de travail. 3.4, il n'y a pas de période de questions considérant qu'on est à huis clos, sauf que les gens citoyens intéressés pourront nous faire parvenir leurs questions soit par la poste ou encore par courriel ou en présence, puis on va leur fournir les explications nécessaires. 4.1, absence prolongée de la conseillère au siège numéro 3, accord d'un délai de grâce. Le conseil accorde une prolongation d'absence, donc ça me prendrait une proposition. Pierre Gagnon propose. 4.2, centre récréatif des jardins, confirmation de mandat pour la liaison des panneaux de sécurité incendie. Là, on parle du système intrusion et alerte incendie qui est relié au correct, donc à la centrale 911. C'est pour le centre récréatif des jardins. Le système de gicleur oblige principalement ce système-là. On parle de 1492 pour l'installation, toujours avant taxe,
et des frais annuels de 366 $ avant taxe aussi. Ça viendrait, en fin de compte, assurer le système d'alerte concernant pas la réglementation, mais le centre récréatif des jardins. Donc, on serait confirmer le mandat à l'entreprise Chubb au montant de 1 492 avant taxe pour l'installation d'un panneau de service de sécurité incendie et de confirmer un mandat pour la surveillance au montant de 366 par année. Avant taxe, ce serait aussi une entente de 3 ans. Donc, il faut le préciser à la présente résolution. Ça en parlerait une proposition. Richard Desbiens propose. 4.3, politique d'usage du système d'alerte à la population à adoption. Il y a un travail qui a été fait par l'équipe de gestion concernant un système d'alerte qui vise à informer, à viser la population de Bonaventure en cas d'urgence pour des avis d'intérêt public ou encore pour des avis concernant la sécurité civile qui sont obligatoires. Mais aussi, on peut ajouter des messages. On parle d'activités et événements, fermeture de routes et travaux, les programmations de loisirs et des avis publics. Donc, il y a une politique qui a été élaborée par l'équipe de gestion qui nous donne le fonctionnement et aussi la fréquence, c'est-à-dire toute la politique d'usage qui est proposée, puis aussi les types d'avis et leur fréquence. Donc, l'équipe de gestion souhaitait avoir une résolution afin d'adopter la politique d'usage qui était proposée et qui encadre le type d'avis et leur fréquence. Avez-vous des explications supplémentaires, M. Bouchard, concernant ce type de système? Non, c'est clair. C'est le même système là, qui est à l'échelle de la MRC, sauf qu'au niveau de la ville de Bonaventure, on a voulu vraiment que le conseil adopte une politique pour s'assurer que l'usage respectueux de ce système-là. Parfait. Donc, ça me prendrait une proposition d'adopter la politique. Benoît Poirier propose. En 4.4, règlement d'emprunt R 2019-729, emprunt temporaire à la Caisse populaire des Jardins de la Baie-des-Chaleurs. Ça concerne les travaux de mise aux normes de l'eau potable. Donc, comme à chaque projet majeur d'importance financé par les programmes gouvernementaux, on doit assumer le paiement de nos obligations avec les entrepreneurs. Donc, on fonctionne par emprunt temporaire pour pouvoir, après ça, faire nos réductions de compte. Là, on parle des deux TEC, donc les deux taxes Essence Canada-Québec. Puis c'est un processus quand même assez rigoureux au niveau de la reddition de compte. Puis on aurait besoin, la demande est qu'on a procédé à un emprunt temporaire à la Caisse populaire des Jardins de la Baie-des-Chaleurs au montant de 2 096 000. Donc, ça prendrait une proposition pour autoriser le directeur général à procéder à cet emprunt. Jean-Charles Arsenault propose. OK, parfait. 4.5, aménagement du stationnement du centre récréatif des Jardins, confirmation de mandat aux entreprises PEC incorporées. 4.6, c'est le même dossier aussi, mais pour une autre entreprise. Donc, on parle d'une soumission des entreprises PEC au montant de 86 230. Pour faire des travaux, on va finaliser le projet, c'est tout son aménagement. On parle des travaux d'excavation, de préparation de terrain et de bordure. Le financement qui serait associé à ce projet-là, ça serait pris à même la TECQ 2019-2023 sur la priorité 4 qui est souvent infrastructure de loisirs. On a le droit d'aller chercher un 20 de notre montant global, qui est d'1 315 000. Donc, on peut aller chercher un montant de 20 sur cette priorité 4-là pour pouvoir faire des travaux qui sont similaires à ce qui est proposé. Donc, ça me prendrait une proposition d'accepter l'offre de service des entreprises PEC au montant 86 230, pris à même la TECQ pour la priorité 4, Richard Desbiens propose. L'autre dossier, toujours concernant l'aménagement du centre récréatif des Jardins, c'est confirmer le mandat à Eurovia Québec Construction Inc. Eux, c'est la partie uniquement préparation avant pavage et pavage pour une surface de 3 690 m². Donc, ça serait d'accepter l'offre de Eurovia Québec Construction au montant de 89 900, toujours pris à même la TEC 2019-2023 dans priorité 4, ça me parlerait une proposition. Pierre Gagnon propose. 4.7, poste d'agent de bureau, fin de période de probation. Donc, je vais laisser notre directeur général expliquer le point. Donc, depuis le mois de décembre dernier, on a embauché une nouvelle agent de bureau
pour la taxation, la paie et la taxation. La période de probation avait été initialement prolongée d'1 mois, cette période-là est terminée. Donc, ce qu'on propose, c'est de mettre fin à la période de probation et de confirmer Mme Viviane Bugeaud dans le poste d'agent de bureau, paie et taxation. Donc, sous recommandation de la Direction générale de mettre fin à la période de probation, ça prendrait une proposition. Benoît Poirier propose. 5.1, travaux publics, on a seulement le point au niveau du rapport mensuel des services des travaux publics. C'est sûr qu'on était dans la préparation beaucoup au niveau des équipements et des infrastructures en juin pour la saison estivale. On parle de préparation aussi des placettes et plates-bandes sur la rue Louisbourg. Donc, on devrait voir en juillet des travaux d'avancement à ce niveau-là aussi. Élargissement de l'entrée de la rue Mécoque et déplacement d'une borne d'incendie afin de faciliter l'accès d'une entreprise vers ces bâtiments. Donc, ça a été fait. Cage de lanceurs de la piste d'athlétisme aussi, c'est un projet au budget 2020 qui a été réalisé. Et un lampadaire à la rue Tracadière, ça fait longtemps que ça avait été demandé par les citoyens. Donc, ça a été réalisé aussi. Donc, ce qui est à venir, construction d'un stationnement sentier de vélo à Tivierge. Donc, ça fait partie des projets de juillet et travaux camping. Mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de vacances dans le département, même à la ville, en juillet. Donc, il y a tous les travaux de pavage aussi, je pense, de rapiessage qui se fait normalement durant ces périodes-là. Donc, les travaux vont se poursuivre. 6.1, dépôt du rapport mensuel des statistiques par infrastructure du service de loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. Là aussi, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en raison beaucoup d'ajustements, je dirais plus au niveau des différentes mesures liées à la COVID-19. Donc, concernant toutes nos infrastructures de loisirs, on a eu des réponses favorables. Il a fallu les organiser pour s'assurer d'une ouverture conforme. Donc, on parle de l'ouverture des infrastructures de loisirs du bureau d'accueil touristique, le camping, bibliothèque, bâtiment sanitaire, centre Bonaventure aussi au niveau de ses réservations. Donc, on a commencé à prendre certaines réservations. C'est toutes des choses qui ont dû être ajustées, incluant aussi l'ouverture et préparation du camp de jour qui ont changé 3 fois, je vous dirais, ou 2 ou 3 fois de mesures afin de pouvoir rendre service à notre population. Donc, il y a eu beaucoup d'ajustements faits à ce niveau-là. Et aussi mise en place des règles sanitaires pour l'ensemble des infrastructures de loisirs. Donc, c'était un gros travail. L'organisation des fêtes de Saint-Jean aussi, ça a été un vif succès. On parle aussi qu'il y a eu 5 endroits, si on parle du bilan de la fête de Saint-Jean, il y a eu 5 endroits qui furent animés. On parlait d'une animation qui se promenait sur le territoire pour éviter les grands rassemblements. Mais c'est plus de 130 personnes qui ont participé à 5 endroits différents. Donc, c'était une très belle réussite. Au niveau des statistiques camping, on nous questionne souvent à savoir si on a plus d'achalandage, mais effectivement, au niveau des réservations par rapport à 2019, dans le mois de juin, on parle d'un 40 % de plus de réservations qui ont été effectuées. Puis principalement, c'est depuis le 12 juin qu'on note une augmentation significative par rapport à 2019. Donc, le tourisme ou le tourisme régional est en place parce qu'on note une diminution de la fréquentation du bureau d'accueil touristique par rapport à l'année 2019. Donc, les changements, pas les changements, mais les touristes sont présents, mais c'est peut-être plus du régional qui viennent nous visiter. 6.2, poste étudiant de préposé à l'accueil au camping plage au bassin, autorisation d'embauche. Donc, on avait des étudiants qui avaient été choisis, mais ils se sont désistés après le processus. Donc, il a fallu retourner en affichage. On a réussi à combler le poste par une personne à l'interne. Il restait un étudiant à combler. Puis, le processus a été réalisé la semaine dernière et il s'agit de Mme Brooklyn Henry qui a été choisie. Donc, ce serait d'autoriser l'embauche de Brooklyn Henry au poste étudiant de préposé à l'accueil au camping Beaubassin en date du 2 juillet 2020. Vous aurez une proposition? Pierre Gagnon propose. Urbanisme, toujours en dépôt de rapport de statistiques sur l'émission de permis du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Donc, ça aussi, c'est un département qui a travaillé fort en mai et en juin avec l'ensemble des permis qui étaient demandés. On parle de 71 permis au total en 2020 pour une valeur de 2,5 millions qui ont été demandés. Et en juin, on parle de 29 permis. Ça représente 40 % des totales des permis qui ont été demandés. Et là-dessus, 6 résidences depuis le début de l'année. Donc, on se rapproche vraiment de notre moyenne annuelle, ce qui est fort intéressant. Et un investissement majeur important au niveau commercial de l'entreprise Hyundai. Un gros montant d'argent qui a été investi à ce niveau-là. Au niveau des rapports d'activité,
Ça a fait la manchette. On a fait l'inauguration du circuit des plages. Très apprécié d'ailleurs. On a beaucoup de commentaires positifs à ce niveau-là. Préparation d'aménagement final sur la rue Louisbourg. En plus des dossiers qui sont en cours, on parle de plan de gestion intégré de la zone côtière, la capacité de support de la rivière Bonaventure et du réaménagement de camping. C'est des dossiers actuellement qui sont en cours et on travaille fort à ce niveau-là. 7.2, règlement d'application de la loi à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, désignation des responsables. Donc, on a parlé à plusieurs reprises de la loi, mais aussi d'un organisme, le Réseau Protection Animale BDC, qui souhaitait récupérer une bonne partie de la gestion au niveau du règlement sur les chiens. Et il y a eu une proposition qui a été faite. La majorité des municipalités de la MRC de Bonaventure et Avignon adhèrent à l'organisme et du support leur est offert aussi pour assurer un service de qualité. Donc, aujourd'hui, ce serait on ne transfère pas notre responsabilité, mais on va assumer une responsabilité conjointe à 3 niveaux. Donc, de désigner, ce soit la résolution, le sens qu'on donne à la résolution, c'est de désigner à titre de responsable pour l'application du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Ce serait l'organisme, donc la protection animale BD-Chaleur, et l'urbanisme de la ville de Bonaventure. Et de désigner aussi à titre d'inspecteur aux fins de veiller à l'application du règlement de l'organisme, donc protection animale BD-Chaleur, et l'urbanisme de la ville de Bonaventure, et aussi autoriser l'organisme, donc protection animale BD-Chaleur, et l'urbanisme de la ville de Bonaventure à délivrer des contrats d'infraction conformément au dit règlement et un protocole d'entente sera déterminé avec l'organisme ultérieurement. Donc, ça prend une résolution pour ces 3 éléments-là. Richard Desbiens propose. Dernier point concernant l'urbanisme. 7.3, adoption sans changement du règlement ayant fait l'objet du 2e projet de règlement numéro R 2020-734 modifiant le règlement de zonage de la ville de Bonaventure. Ajout de l'usage 2317 dans la zone 101M et modification de l'article 60 pour autoriser les usages 56 restauration et 57 bars et boîtes de nuit comme complémentaire à l'usage 2317 industrie artisanale des boissons. Donc, tout ce grand titre, ce grand énoncé pour parler de l'ancien restaurant Le Rendez-vous avec tous les changements qu'on a passés par le passé. Donc, ce serait une adoption sans changement du règlement ayant fait l'objet d'un deuxième projet de règlement sans opposition, sans changement. Donc, le numéro R 2020-734, ça en prendrait une proposition. Jean-Charles Arsenault propose. Dépôt du rapport mensuel. Écoutez, on a reçu le rapport aujourd'hui au niveau du service incendie. J'en ai pas fait état. On va en prendre connaissance et on remercie notre directeur du service incendie de nous l'avoir déposé. Embauche, C8.2, embauche de 2 nouveaux pompiers. Donc, les nouveaux pompiers, c'est-à-dire M. William Arsenault de Bonaventure, M. William Roy de Saint-Siméon. Ça porte le nombre à 24. La limite que notre directeur de service incendie s'est donnée, c'est 24 pompiers. Donc, quand il y a des pompiers qui quittent, à ce moment-là, on tente de les remplacer pour assurer un nombre minimal de 24. Il faut préciser que les formations sont payées en partie, en tout cas, soutenues financièrement par la MRC. Et les heures de formation sont payées par la ville, mais seulement à l'obtention du diplôme. Donc, au niveau des coûts, on minimise l'impact par rapport à ces éléments-là. Donc, ça serait d'autoriser l'embauche de M. William Roy et William Arsenault et qu'ils s'engagent à suivre la formation de pompiers d'ici 1 à 3 années. On aurait une proposition. Pierre Gagnon propose. Donc, on n'a aucune correspondance qui nous a été acheminée. Concernant les questions, c'est ce que je mentionnais tantôt, les citoyens et citoyennes pourront toujours poser leurs questions par courriel ou par la poste en s'adressant directement au maire ou encore à la greffe et on va répondre dans le délai requis. Donc, c'est ça, en fin de compte, il n'y a pas eu de questions. Monsieur le greffier, les gens avaient des questions, pouvaient poser la question jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Hein? Votre micro. Oui, on n'a pas eu aucune question là, durant la période là, prévue. Mais là, on peut toujours recevoir en tout temps les questions des citoyens. Parfait. Merci. Dans ce moment-là, je prendrai une proposition pour lever la séance ordinaire du 6 juillet 2020. M. Benoît Poirier propose. Merci beaucoup. Donc, merci pour votre écoute.
Bonne journée.